Eh, dis donc, Bah, qu'est-ce que c'est? Bah, une couronne, Fouad, je reviens de chez le dentiste. Pourquoi, t'avais la rage? Ah oui, mais dedans. Bonjour. Bonjour. Eh, dis donc, Jean-Mi, les dentistes que l'on appelle aussi les arracheurs de dents sont les bourreaux du XXe siècle. Tout le monde les déteste. Mais tu sais, Jean-Mi, inutile de courir à son cabinet quand il est trop tard. Il faut prendre le mal à la racine. Absolument, Fouad, mais le dentiste va te conseiller sur l'hygiène buccale de la bouche. Alors pour une belle bouche propre, tu peux te brosser et bien te brosser. Tout d'abord, bien choisir la brosse en fonction de la taille de ta bouche. Ensuite, y appliquer la pâte dentifrice. Mais attention, Fouad, c'est le mouvement qui est le plus important. Et dis donc, Jean-Mi, le dentiste, c'est aussi un artiste. Il peut, grâce à sa dextérité, changer la vie d'un patient. Bon, là, Jean-Mi, je vais pratiquer une petite intervention de routine que l'on appelle le détartrage. Et voilà. Pas mal, hein? Eh oui, les garçons. Grâce au dentiste, on a un sourire naturel et éclatant. Moi, par contre, aïe, 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 j'ai dû exagérer sur les sucreries. Eh oui, petite voix, tu as probablement une carie. Mais voyons comment le dentiste va te soigner. À l'aide de sa fraise, merci Marcel, le dentiste va creuser la dent pour enlever la pourriture dentaire. Mais attention, faut être de bien reboucher avec un ciment à séchage rapide. Eh, dis donc, Jean-Mi, et si la dent est toute pourrie? Oh là là, Fouad, ce que tu n'as pas fait, attention. Il va falloir se résoudre à l'arracher. Alors rassure-toi, Fouad, ça ne fait pas mal. Tout est dans la délicatesse. Ah. Alors, une fois la dent arrachée, conserve-la bien. Tu pourras la refourguer contre de l'argent à la petite souris. Et dis donc, Jean-Mi, je t'ai rapporté un morceau de tartre. Bah Fouad, t'en as même pas pris pour Marcel. Oh mince alors, il va avoir une dent contre moi. Marcel! Et dis donc, Jean-Mi, c'est quoi un rapace? Eh bien Fouad, c'est un oiseau très chouette. Ah, super, Jean-Mi, faut qu'on commence l'émission alors. Allez Marcel, en route. Il bout d'impatience. Et dis donc, Jean-Mi, les rapaces, tout comme les producteurs, font partie de la famille des charognards. Voraces et parfois plumés, ces sympathiques volatiles sont toujours prêts à vous voler dans les plumes. Et pour éviter les accidents, Jean-Mi, il faut les dresser. Allez, saute là! Allez! Allez, saute! Allez, fais le mort. Fais le mort. Tadam! Et dis donc, Jean-Mi, il mérite bien une petite récompense, hein? Absolument, Fouad, mais attention, pas de... En effet, dès son plus jeune âge, le petit rapace va se nourrir de chair sanguinolente. Un petit chien ou un chat peuvent suffire à son petit appétit. En revanche, à l'âge adulte, le rapace aura besoin de 3 à 4 kilos de viande par jour. D'où la fameuse expression « qui pond un œuf, mange un bœuf ». Et oui, mes petits poussins, le plus grand des rapaces est le condor. Ses ailes peuvent mesurer jusqu'à 11 mètres chez le mâle et jusqu'à 18 mètres chez la femelle. Ça plane pour moi, ouh. Et dis donc, Jean-Mi, pour se nourrir, le rapace peut rester immobile des heures durant à l'affût du moindre faux pas de sa petite victime. Mais tu sais, Jean-Mi, ce qui stimule l'appétit chez les rapaces, ce sont les mouvements de Brassirga! Attention, Fouad, je crois que tu viens de te faire choper par le plus dangereux des rapaces. Le moucheron grand-duc. On le reconnaît grâce aux 2 grosses défenses qu'il a sur le coin du bec et qu'il utilise pour briser des noix de coco. Et dis donc, Jean-Mi, ça vit longtemps, moucheron grand-duc? Eh bien, cela dépend, Fouad. On a vu des moucherons grand-ducs vivre jusque 68 ans et demi. Mais dès leur plus jeune âge, un danger les guette. Mais voyons comment cela se passe. Le petit moucheron, une fois trop éloigné de son nid, doit faire face à ses ennemis, les prédateurs. C'est ce que l'on appelle la sélection naturelle.
Eh dis donc Jean-Mi, c'est comme ça pour tous les oiseaux? Mais non, Fouette, normalement, les oiseaux se cachent pour mourir. Oh dis donc Jean-Mi, t'aurais pas pris du poids? Ouais, mais je m'en balance. Mince alors. Et je pèse mes mots. Et dis donc Jean-Mi, le régime alimentaire est une coutume ancestrale éthiopienne qui consiste à se priver de nourriture afin de garder la ligne. Importée d'Afrique par un gros colon, cette recette incontournable s'est fondue dans la masse pour faire partie de notre quotidien. Absolument, Fouette, mais attention, pour arrêter de manger, il faut se faire aider psychologiquement. C'est pourquoi il existe des clubs où obèses et gros se soutiennent. Alors Fouette, je vais te prendre un petit exemple. Bonjour, je m'appelle Jean-Mi. Bonjour Jean-Mi. Bah hier, j'ai mangé des frites avec du chocolat. Eh dis donc Jean-Mi. Oh merci Fouette, parce que grâce à ces encouragements, le foie va passer du mode gourmand au mode diète. Bien meilleur pour la santé. C'est ce que l'on appelle de la diète éthique. Là, les garçons. Moi, les régimes, j'en ai fait des tonnes. C'est tous des charlatans. Et tout ce que j'ai perdu, c'est de la matière grise. Et dis donc Jean-Mi, les régimes c'est bien beau, mais afin d'obtenir de bons résultats, il faut dépenser un maximum de calories. Et la seule façon Jean-Mi, c'est de faire du sport. Et dis donc Jean-Mi, c'est super efficace. J'ai déjà perdu 3000 balles. Oh allez, c'est pas grave Fouette, il y a d'autres moyens pour perdre du poids. Mais voici quelques petits conseils. Tout d'abord, toujours cuire les aliments à la vapeur. Ensuite, les consommer sans sel. Et enfin, Fouette, tu dois éviter la graisse. Dis donc Jean-Mi, on va à la foire au boudin? Oh, c'est déjà mardi gras? Oui, allez hop Marcel, let's go. Ouais.